les espoirs du Congo, le magazine Hirondelle. Je suis tous les espoirs du Congo, je suis la liberté d'expression. Chers frères, chères sœurs, osez vos idées. Pour le Congo, ensemble construisons notre nation. Ce magazine est un hommage au Mwami Dieudonné Ndézé de la chefferie de Boucha dans le territoire de Rutshuru, décédé le 2 août 2016 aux Pays-Bas. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans ces magazines Hirondelle qui met un accent particulier sur la décentralisation. Retenez que ces magazines est produit dans le cadre du projet Uongozi Bora Namaendeleo ou développement et bonne gouvernance. Étant la plaque tournante de la parité au monde, la femme congolaise doit en principe contribuer substantiellement dans la mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Elle doit également comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle vaut en vue de participer en cette mise en œuvre. Tous les espoirs du Congo vont vous promener dans la chefferie des Boucha en territoire des Rutshuru. En outre, nous allons vous proposer les avis de quelques citoyens interrogés à Goma. Ils nous diront ce qu'ils pensent ou ce qu'ils comprennent du mot décentralisation. Un expert, M. Joachim Chirac, qui sera sur ces plateaux, va commenter à long et à large les reportages et les propos émis par la population. Au finish, nous allons voyager en musique avec l'artiste et musicien J.C. Kibombo. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Tous les espoirs du Congo, le magazine Hirondelle. À 70 km à l'est de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la chefferie des Boucha est parmi les entités territoriales décentralisées de ces territoires. Madame Chiza Marie, une figure remarquable de cette chefferie, nous l'avons rencontrée dans son bastion. Elle nous parle de l'implication graduelle de la femme dans la mise en œuvre de la décentralisation dans sa chefferie. Au moment où nous sommes, quand même la femme est impliquée dans différentes activités de la chefferie, surtout dans la décentralisation de la chefferie. La participation de la femme, c'est un processus. Nous parcourons tous les groupements pour sensibiliser les femmes, d'être responsables et de sentir que la femme doit participer quand même au développement de notre milieu. Mais au moment où nous sommes quand même à un niveau où on peut apprécier que la chefferie fait son effort pour faire participer la femme. Parce que nous participons à l'élaboration du budget de la chefferie. Nous participons à la planification. Nous participons aussi au plan de développement de la chefferie. Donc, jusqu'à ce point, les activités de la femme sont repliées dans les activités que la chefferie doit faire. Il faut comprendre que la femme, en grande majorité, dans notre chefferie, ce sont des analphabètes. Mais c'est petit à petit, mais les femmes qui comprennent, qui ont un peu étudié, comme moi, qui ont un peu étudié, comprennent que nous devons quand même participer aux activités de la chefferie. L'avis de notre expert. L'implication de la femme ne peut pas se concevoir en dehors de loi de la République. Il y a l'article 14 de la Constitution qui cristallise pratiquement cette parité homme-femme. Et on ne peut pas s'en penser, d'autant plus que la femme est l'actrice principale sur le plan du poids démographique, sur le plan aussi du rôle qu'elle joue au sein de la société congolaise. Donc la femme s'implique davantage, mais je souhaiterais qu'elle s'implique davantage en application des dispositions qui nous confèrent déjà ce droit-là qui est inaliénable dans la Constitution et dans toutes les lois de mise en œuvre de la Constitution, à s'impliquer davantage dans le cycle électoral. Mais aussi, je suivis tantôt, il parlait de cette administration autonome, donc que la loi appelle fonction publique à 3 niveaux. Donc il y a une fonction publique nationale, une fonction publique provinciale et une fonction publique locale. Et je l'inviterai à s'impliquer davantage dans cette réforme administrative pour faire valoir son talent. Qu'en pensent les citoyens ? Par décentralisation, on pouvait sous-attendre pour nous les Congolais de la province du Nord Kivu, pour jouir de la richesse de notre province, nous n'avons pas besoin de faire recours aux autorités de Kinshasa.
nous avons un gouverneur qui pourrait prendre des décisions au niveau de la province et qui après peut rendre compte au niveau national. Par décentralisation, on entend la séparation du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir doit laisser aux dirigeants de province la liberté d'agir et de prendre des décisions. Par exemple, pour avoir un emploi dans une entreprise de l'État, il faut que le dossier passe par Kinshasa. Et pourtant, si les pouvoirs au niveau national pouvaient donner la liberté aux dirigeants de province d'engager, cela faciliterait la chose. La décentralisation est très utile. Par exemple, comme son Excellence Monsieur le Gouverneur Julien Paluku a construit la route, cela ne dépendait pas du pouvoir au niveau national. Pour moi, la décentralisation, c'est lorsqu'il y a un pouvoir principal qui dirige, tout en laissant les pouvoirs aux entités territoriales. Ces entités territoriales, à leur tour, étant autonomes, c'est à ces moments que l'on parle de la décentralisation. La décentralisation, c'est lorsque la capitale donne certains pouvoirs à la province. Donc avant que la province ne puisse pas donner certains rapports à Kinshasa, l'autorité provinciale peut prendre certaines décisions pour permettre à la province d'évoluer avec une vitesse de croisière. La décentralisation, c'est tout simplement le mécanisme de rapprochement de l'administration et les administrés. Voilà. La décentralisation, c'est le fait que le gouvernement provincial se charge même des recettes de la province, de tout. Donc tous les revenus de la province, le gouvernement provincial se charge de ça. Bon, c'est ça que moi j'attends par rapport à ça. La décentralisation, c'est quand la décision d'une province est prise même dans la province sans pour autant informer la capitale ou soit le président ou soit autre chose. Bon, décentralisation qui Pour moi, la décentralisation, c'est lorsque chaque province ou chaque entité territoriale se prennent en charge. Ils peuvent se développer eux-mêmes en construisant les provinces, les écoles. Pour moi, c'est ça la décentralisation. Monsieur Chirac, en des termes simples, que pouvons-nous retenir par les mots décentralisation? Vous savez, la décentralisation, c'est une option contenue dans la Constitution de la République. Une option qui a été levée par le souverain primaire à travers le référendum de décembre 2005 et qui veut dire tout simplement transfert des compétences et de ressources vers les provinces et les entités territoriales décentralisées. Et ces provinces et ces entités territoriales décentralisées doivent connaître une modification dans leur statut qu'on appelle la personnalité juridique, c'est-à-dire elles deviennent distinctes les unes des autres du pouvoir central, la province est distincte de l'ETD et l'ETD distincte de la province. À plus de ce transfert de compétences et de ressources vers ces entités-là qui doivent avoir la personnalité juridique, elles ont ce qu'on appelle la libre administration de leurs ressources, de leurs compétences. Et à plus de tout ce que je venais d'évoquer là-bas, les organes comme les institutions de ces entités territoriales décentralisées de ces provinces doivent être élus, c'est-à-dire subir l'approbation de la population, qu'elle soit au premier comme au second degré. Voilà, à bref, ce qu'on appelle la décentralisation. Tous les espoirs du Congo, le magazine Hirondelle. Chutons à présent en musique J.C. Kibombo, patron de l'orchestre ou du groupe musical Cour des Grands des Goma. Et c'est bien lui que nous recevons dans cette partie musique. J.C. Kibombo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, c'est avec lui que nous allons devoir certainement boucler la boucle de cette émission. J.C. Kibombo, quel tube pour tous les espoirs du Congo? Bon, c'est juste une surprise. Nous allons faire une chanson en rapport avec les thèmes développés, c'est-à-dire on va parler un tout petit peu de la décentralisation de notre manière artistique. Voilà, de la manière artistique, ouais. J.C. Kibombo, on vous écoute, c'est parti. Merci.
tosala nde mibeko mia biso na molende tokima e na lombango bosi ezali pene o Kongo e mboka o Kongo oyanga Kongo e mboka e Kongo oyanga mboka o oyanga kati na bomoko tosala nde mibeko mia biso kobanda likolo koleka titokoma na se o mibeko ezala penepene ya bana mboka o Kongo e Kongo Kongo mboka nanga. Merci infiniment, merci à vous-même JC Kibombo. Mais j'aimerais bien vous donner cette opportunité, cette chance de pouvoir passer un message à tous les téléspectateurs de ces magazines. Par rapport à la décentralisation, je crois que c'est parmi les idées qui sont déjà répertoriées sur la liste des chansons que nous allons faire. Ce sera, je dirais, un album à part avec Ntelantela, parce que Ntelantela, c'est juste pour bouger, mais après avoir tiré une attention particulière à l'artiste, nous allons maintenant dévoiler les secrets originaux de l'artiste, par les chansons, des thèmes appropriés. Tous nos remerciements à vous, JC Kibombo. C'en est fini pour ces magazines. C'était tous les espoirs du Congo, les magazines Hirondelle qui s'est attelé sur la décentralisation dans le cadre du projet Uongozi Bora, Namaendeleo, ou Développement et Bonne Gouvernance, appuyé par les PNUD. Tous nos remerciements à Madame Chiza Marie, présidente des associations féminines de la chefferie de Bouicha, à M. Joachim Chirac, président ou chef de la décentralisation au Nord Kivu, à M. JC Kibombo, notre artiste, et à tous ceux qui ont répondu à nos questions à Goma. Vous avez également suivi cette émission chez vous, à la maison. On se retrouve à bientôt. Les espoirs du Congo, le magazine Hirondelle. Je suis tous les espoirs du Congo, je suis la liberté d'expression. Chers frères, chères sœurs, osez vos idées. Pour le Congo, ensemble construisons notre nation. Je suis